Serdica, Triadesta, Sredet, Sofia, tant de noms qu'a porté cette ville au fil de l'histoire. Établie par les Thraces, conquise par les Romains, rebâtie par les Byzantins, conquise par les Bulgares au IXe siècle, prise par les Ottomans pendant 5 siècles, puis sous le régime communiste pendant 45 ans, aujourd'hui 4e plus grande ville des Balkans. La variété de son patrimoine reflète la complexité de l'histoire de la Bulgarie. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la Bulgarie. Je vais te montrer des lieux sympas à visiter à Sofia. Et j'ai envie de commencer par le Théâtre National qui est juste derrière moi, que tu peux reconnaître avec sa façade rouge, ses colonnes et son fronton d'inspiration mythologique. C'est un bâtiment néoclassique qui porte le nom de l'écrivain Ivan Vazov. En plus, tu peux te poser juste devant la fontaine, devant le théâtre, boire une petite bière et c'est un endroit très jeune, très étudiant, donc assez dynamique. Et voici la très emblématique cathédrale Alexandre Nevski que tu peux voir juste derrière moi et reconnaître avec ses dômes dorés. Construite fin 19e siècle dans le style néo-byzantin. Elle est dédiée aux milliers de soldats russes tombés pendant la guerre d'indépendance contre l'armée turque. Elle fait 76 mètres de hauteur et possède 8 kg d'or. À 10 minutes de la cathédrale, il y a le monument à l'armée soviétique. Au sommet, un soldat soviétique est entouré d'un homme et d'une femme bulgare. Ce monument est dédié à la victoire de l'armée rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 2011, un bas-relief est recouvert de peintures par des street artistes. Depuis, il a été détourné plusieurs fois. Ouh, il fait une chaleur aujourd'hui, canicule. Alors juste derrière moi, tu as le monument au tsar libérateur. La statue se dresse devant l'Assemblée nationale et honore Alexandre II, empereur russe de la fin du 19e siècle, qui a aidé à libérer la Bulgarie contre l'Empire ottoman. À ses pieds, les soldats russes sont guidés par une déesse de la victoire qui brandit une épée. En creusant pour construire la station de métro Serdica, ils ont retrouvé des ruines archéologiques que tu peux voir juste là. Ce remarquable site archéologique regroupe les vestiges de l'antique cité romaine de Serdica. On y trouve des rues, une basilique chrétienne primitive, des bains et des maisons datant du IVe siècle. À côté des ruines, tu trouveras la statue de Sainte Sophie qui remplace depuis 2001 une statue de Lénine. La sculpture en bronze porte une couronne de laurier dans la main droite et une chouette sur le bras gauche. Elle fait face au Parlement bulgare, ce bâtiment que tu ne peux pas louper. Et juste à côté, tu trouveras la rotonde Saint-Georges, plus ancien bâtiment préservé de Sofia, datant du début du IVe siècle. La rotonde de briques fait partie d'un complexe plus vaste avec un tronçon de rue romaine. Petit arrêt rapide à l'église Saint-Nicolas, le faiseur de miracles. Cette église néo-russe orthodoxe a été construite par-dessus une mosquée détruite en 1882. Les travaux sont supervisés par le même architecte de la cathédrale Alexandre Nevski. Les 5 bulbes sont recouverts d'or, offerts par la Russie. Tiens, ça me fait penser au Capitole que j'avais visité à Cuba. Ensuite, on peut voir la magnifique église Saint-Nédélia. Cette cathédrale datant à l'origine du Xe siècle a été détruite et reconstruite de nombreuses fois. Elle a souffert au fil des siècles de tremblements de terre et d'un attentat à la bombe en 1925. Voici l'une des plus anciennes mosquées d'Europe, construite en 1567, souvenir de l'Empire ottoman et de l'un de ses plus grands architectes. Histoire de découvrir des saveurs locales, on va faire un petit tour au marché central.
j'ai marché dans la plus ancienne rue piétonne de Sofia. Et voici l'église de Bojana, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est un peu excentrée par rapport au centre-ville de Sofia, qui possède les fresques médiévales les mieux conservées de toute l'Europe orientale. Maintenant, on va faire une randonnée de 2 heures aller-retour jusqu'à la cascade de Bojana. C'est assez bien balisé. Pour suivre le sentier, il suffit de suivre la marque blanche et rouge. C'est super stylé, par contre ça monte beaucoup. Et voilà, c'était un bon condensé de choses à voir à Sofia. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.